Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Joe de la Team Gun. Je suis super content de vous voir, notamment dans ce lieu assez exceptionnel, ce magnifique jardin que je me suis improvisé comme lieu de tournage aujourd'hui pour vous parler tout simplement de cette dernière nouvelle, de cette dernière information que nous a dévoilé Konami aujourd'hui, il y a encore peu d'instants, quelques minutes en arrière. C'est tout simplement la sortie de la toute nouvelle liste de cartes limitées ou interdites qui vient juste d'arriver, qui vient juste de surgir comme ça du néant, concrètement de la poche de Konami. Et cette banlist, sincèrement, je ne la comprends pas. Alors, en fait, si, il y a quand même plusieurs choses que je comprends dans cette banlist. Je veux comprendre la volonté de Konami de limiter certains decks, la force de certains decks qui sont omniprésents aujourd'hui dans le metagame, qui gagnent énormément d'événements et qui sont tout simplement très joués. Mais en même temps, j'ai l'impression que cette banlist, c'est un peu... je sais pas, c'est un peu tout faire sans vraiment rien faire en vrai. Ou plutôt rien faire, tout court. L'avantage et le désavantage de cette banlist, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de changements. Alors, c'est un avantage, mais c'est aussi un très gros désavantage, puisque concrètement, ça veut dire que le format va relativement continuer à être le même pendant un certain temps encore, avec les nouvelles sorties qu'il va y avoir, que ce soit les Teen Box, bien sûr, l'arrivée de Crossout Designator dans le TCG aussi. Donc, je sais pas. Concrètement, va-t-on évoluer vers une espèce d'hybride entre la peur des end-traps, la peur des decks à full combo, mais en même temps pas trop, puisqu'il y a Designator qui sera là? Est-ce que ça va être une espèce de flou artistique jusqu'à l'évolution concrète et une banlist peut-être plus conséquente avec l'avenue des prochains archétypes qui vont sortir en janvier-février, il me semble. Je vous propose d'ailleurs tout de suite de commencer dans cette liste par les cartes qui ont été interdites. Et pour le coup, il n'y en a qu'une seule. Oui, je vous avais dit, cette banlist, elle est relativement légère. Non sans conséquence, mais quand même légère. Pour les cartes bannies, il n'y en a donc qu'une seule. Il s'agit de Barrage du Zodiac. Barrage du Zodiac, donc c'est la carte tuto concrètement des monstres Zodiac. Je pense que cette carte aurait dû partir en même temps que Drident. Il y a déjà à la post-banlist, enfin à la banlist de juste avant. Elle aurait déjà dû partir avec Drident, cette carte pour moi. Mais elle part maintenant, je pense, dans une certaine logique toujours, puisque le but c'est de limiter les extenders, c'est de limiter les cartes qui vont étendre tes combos et te permettre d'atteindre des combos plus conséquents. Là, Drident te donnait quand même accès tout simplement à un Zodiac qui lui te permet concrètement de faire Zeus très facilement. C'est logique qu'elle ne soit plus là, cette carte. Elle aurait pour moi déjà dû être partie, mais bon, là Konami a décidé de le faire maintenant. On passe tout de suite d'ailleurs, du coup, vu qu'il n'y a qu'une seule, aux cartes qui sont aujourd'hui semi-limitées. Parmi ces cartes, il y a quand même une bonne surprise pour moi, en tout cas deux bonnes surprises peut-être même. C'est la semi-limitation de la carte Danger Nessie. Je suis assez content de revoir cette carte revenir un peu sur le devant de la scène. Les dangers, du coup, par la limitation des cartes les plus puissantes, que ce soit Jackalope, que ce soit, comment il s'appelle le petit reptile, Tsukinoko, voilà c'est ça, et Nessie, qui avait tout été passé à 1, ça avait du coup jeté un peu aux oubliettes l'archétype Danger, alors que c'est un archétype qui est quand même assez sympa à jouer, mine de rien, qui te permet d'extend assez facilement, combien même, c'est vrai, qu'on tourne autour d'un certain hasard, concrètement vis-à-vis de ce qu'on va piocher, mais piocher reste quand même une valeur sûre dans Yu-Gi-Oh! Puisque le card advantage apporte énormément de choses, peu importe ce que tu vas draw. Une autre carte qui va énormément faire plaisir, je pense aux joueurs de Virtual World notamment, peut-être à d'autres, mais en tout cas les Virtual World vont être très impactés par la venue de cette carte à 2, c'est la carte téléporteur d'urgence, Emergency Teleport, qui passe du coup de 1 à 2 exemplaires. C'est très fort pour moi, je comprends pas. En vrai, est-ce que vraiment Virtual World avait besoin de ça peut-être pour que le deck soit un peu plus viable, un peu plus fort, notamment aujourd'hui face à des decks comme Prankies ou comment il s'appelle, ou Drytron notamment. Donc bon, peut-être que c'était nécessaire afin d'apporter un peu plus de consistance au deck. On va voir, mais je trouve que c'est vraiment un gros apport pour le deck, c'est vraiment très fort. Emergency Teleport qui, moi, à l'époque, je l'ai connu en utilisation juste abusée dans Télédad. Mine de rien, la possibilité d'avoir aujourd'hui un Psychic de niveau 3 ou moins sur son terrain apporte vraiment beaucoup de choses, même s'il est détruit à la fin du tour. Concrètement, c'est des Psychics que tu vas faire venir gratuitement, des synthoniseurs pour la plupart d'ailleurs, très certainement. La dernière carte dans ce trio de cartes qui ont été passées en semi-limité, puisqu'il n'y en avait que 3, c'est Potartiste Joker, la carte qui du coup était passée à 1 à la banlist d'avant, du coup passe à 2, peut-être qu'on la verra
complètement free à la prochaine banlist. Je pense qu'aujourd'hui Konami n'est pas encore décidé je pense qu'aujourd'hui Konami n'est toujours pas décidé à permettre que l'archétype Pendule puisse ressusciter, puisque sinon on aurait vu la venue d'Electromite dans cette banlist. Bon, c'est un choix. Peut-être que Pendule sera fort plus tard, on verra. Je trouve ça un peu dommage quand même, c'est quand même un archétype qui a été trop mis de côté. C'est vrai qu'aujourd'hui de temps en temps on voit des Pendules Zefra qui font des résultats, mais je pense que c'est pas assez et c'est dommage de perdre un archétype comme celui-là qui est quand même assez sympa à jouer. Les cartes sont même au niveau de l'artwork, toutes les cartes sont belles. Donc bon, c'est pas encore le choix de Konami de permettre à ce deck de refaire surface concrètement dans le metagame Yu-Gi-Oh! En tout cas, pas dans les top tier list. Du coup, c'est fini pour les cartes qui sont aujourd'hui semi-limitées. On va passer aux cartes qui sont limitées, où là, il y a quand même des choix assez intéressants, pas assez poussifs à mon goût, mais assez intéressants. Donc, je vous propose de commencer par la première carte que tout le monde attendait. On l'attendait peut-être en banni, mais cette fois-ci, elle est limitée. C'est Eva, cette carte qui est du coup la carte qui quand même permet d'abuser énormément dans Dritron, qui concrètement vous permet, en bannissant 2 monstres elfes de votre cimetière, de récupérer 2 monstres elfes de votre deck de niveau 2 ou moins et de noms différents. Cette carte concrètement, elle permettait vraiment d'abuser pour permettre d'avoir énormément de negate, c'est-à-dire énormément d'elfes à jeter pour l'effet d'Ultimate Ness de la main, sachant que vous pouviez y avoir accès via Béatrice durant votre tour ou via Diviner durant votre tour et via Béatrice durant le tour de l'adversaire. Donc concrètement, vous pouviez éventuellement avoir 4 negates supplémentaires en 2 tours, ce qui était absolument énorme en fait dans le deck et qui permettait vraiment d'abuser de ouf. Eva, je suis assez d'accord avec cette limitation. En vérité, la ban aurait peut-être été violent, mais je pense qu'on aurait pu quand même aller vers ça. Dritron est quand même capable de faire autre chose que de ne dépendre que d'Eva. Ça aurait été intéressant pour le format que Dritron puisse se développer autrement qu'autour de cette possibilité de negate multiples, voire jusqu'à 7 negates, il me semble, au total, avec aussi des monstres sur le terrain. Donc bon, Eva, c'est un bon choix aussi, ce n'est pas un mauvais choix, je pense. Ça va quand même donner un peu plus de difficulté au deck de survivre, puisque concrètement, si tu te fais contrecarrer ta Eva par un H ou quoi que ce soit d'autre, du coup, il te faut quand même avoir des negates dans la main. Bon, le deck va peut-être se tourner vers autre chose, peut-être, on va voir. Autre carte du coup de cette banlist, qui est une carte, je vous avoue que je ne m'y attendais pas forcément à celle-là en tout cas, mais mine de rien, ça apporte quand même quelque chose. C'est Miao Miao Prankid, donc Miao Miao Farce Gamin qui débarque du coup dans cette banlist qui est dorénavant et à partir du 1er octobre limité à 1. Alors, on pourrait dire que concrètement, ça ne sert pas à grand chose. Parce que concrètement, si ton combo passe et que tu finis avec Butler sur ton terrain, de manière générale, un seul Miao Miao suffira en fait pour que tu remportes la partie. Du coup, on peut aussi se poser sur les questions à cause de cette limitation, de savoir est-ce que Prankid est capable de survivre dans le grind game avec un seul Miao Miao. Je pense que oui. Prankid a accès à énormément de possibilités via Dodo. D'ailleurs, pour moi, c'était Dodo qui aurait dû être touché et non pas Miao Miao, parce que je trouve que cette carte est forte, certes, mais Dodo aurait été beaucoup plus impactant dans le deck que de limiter Miao Miao. Bon, c'est un choix comme un autre. Ce n'est pas un mauvais choix en soi, mais c'est pour moi un choix pas suffisant. Peut-être que l'Europe, le TCG Europe en tout cas, n'est peut-être pas autant concerné par Prankid que la France notamment, où il y a beaucoup de joueurs de Prankid, je trouve. Donc peut-être que c'était aussi ça peut jouer et tout. Donc bon, on verra un peu comment les choses vont se passer. Dernière carte, et c'est une carte qui pour moi vient en combo un peu avec Zodiac Barrage, c'est Formation de Feu Tenki, qui elle aussi du coup est limitée à 1. Pour moi, c'est dans la même continuité des extenders, des cartes qui vont te permettre en fait d'étendre ton combo si notamment tu te fais toucher ou si notamment tu n'as pas assez de cartes dans ta main, ça va te permettre d'aller les chercher. Tenki te permettait d'aller chercher que ce soit des monstres Tri-Brigade ou des monstres Zodiac. Tri-Brigade qui est aujourd'hui très fort dans le format. Concrètement, Révolte plus Apollousa, c'est très dur à passer, ou tout simplement Simorgh plus Statue Barrière et peut-être une Révolte derrière, c'est aussi très dur à passer. Donc je peux comprendre en fait que cette carte a été touchée, limiter les possibilités de sortie du deck. Est-ce que ça va permettre du coup, ou amener en tout cas Tri-Brigade à jouer peut-être 3 Keras plutôt que 2, je sais pas, on va voir un peu comment le deck va se tourner. Je pense que c'est pas suffisant pour que le deck meure, mais c'est peut-être suffisant pour que le deck ait moins peut-être de main avec des extenders, sachant que les Tri-Brigades sont des extenders à eux-mêmes assez violents. En tout cas pour les cartes aussi qui sont passées du coup en
pas limité, tout simplement. Il n'y en a qu'une seule, c'est toujours la même chose. Magicien double iris qui, lui, du coup, est maintenant totalement free. On peut le jouer à 3. Cette carte, sincèrement, en vrai, elle aurait déjà pu passer à 3 depuis un certain temps. Elle apporte rien de concret, à part pour les puristes vraiment pendules qui se disent que ça peut apporter quelque chose d'une certaine manière, mais elle n'impactera pas le jeu. Comme je dis, ça fait 3 vidéos de banlist que je dis que cette carte n'impactera pas le jeu, n'impactera pas pendule. Alors, je vais parler de quelques surprises concrètement, parce que oui, j'ai quand même quelques surprises dans cette banlist. Alors, non pas par la présence de certaines cartes, mais par l'absence plutôt de certaines cartes. Notamment Dragoon, qui est toujours abonné aux absents dans cette banlist. Fusion Jeu Rouge ou tout simplement Fusion Inside, je sais pas Fusion Inside, mais Red Eyes Inside. Toutes ces cartes en fait qui te permettent concrètement d'amener Dragoon sur le terrain, Anaconda Verté aussi par exemple. Bon, ça je peux comprendre pour Anaconda dans le sens où fusion de la destinée avec le nouveau renforceur Phoenix qui va débarquer, ça peut être fort et toujours joué, ça permet aussi de vendre des cartes. Bon, je comprends toujours pas pourquoi Dragoon en fait n'est toujours pas présent dans tout ça. Peut-être à cause de la réédition peut-être de TTT, Triple Talent Tactique, dans les Tin Box, de Zeus aussi qui permet de le gérer. Donc tout ça, c'est je pense aussi des facteurs qui font que Dragoon est encore présent dans le jeu. Bon, c'est un peu dommage. Je pense que cette carte est totalement unfair, vraiment. Donne la possibilité en fait à des decks qui n'existent pas concrètement dans le jeu d'en finir avec des gros decks. Après, oui, on me dira toujours, oui, si tu es un bon joueur, Dragoon, t'en as pas peur. Oui, mais les gars, si vous n'avez pas les cartes pour gérer Dragoon à l'instant T, ah ben vous êtes mort, tout simplement. Ça, les gens qui disent que tout est calculé, que tout est définissable dans Yu-Gi-Oh, je suis désolé, ce n'est pas vrai. Beaucoup de spéculations avaient aussi tourné autour du retour de Maxé, d'un possible retour de Maxé. Vous savez, cette carte qui concrètement est une entrap qui vous permet, en l'ayant défaussé, de draw une carte, de piocher une carte à chaque invocation spéciale de votre adversaire sur ce tour, ce qui est assez incroyable, qui vous permet de piocher et les cartes qui vont permettre de jouer, mais aussi et les cartes qui vont empêcher l'adversaire de jouer. Tout ça quand même est très très fort, permet en fait concrètement d'arrêter certains combos. On a vu à l'époque de Plan de Synchro, se prendre Maxé souvent vous dissuadait concrètement d'arrêter vos combos. Donc bon, je ne sais pas pourquoi elle n'est pas là, sachant que Crossout Designator était pour moi une suite logique pour permettre la venue de Maxé dans le format. Ils vont peut-être attendre. C'est vrai qu'on a un petit retard, notamment je pense par exemple à Nessie qui est en ce moment paré à 2 dans l'OCG et qui du coup arrive aussi à 2 dans le TCG. Est-ce qu'il y a un peu ces petites volontés de se dire allez on décale légèrement? Est-ce qu'il y a une raison à proprement dire là-dessus? Je ne saurais pas vous dire. Mais bon, Maxé, ça aurait été vraiment pas mal dans un format où beaucoup de N-Traps sont joués. Est-ce qu'ils vont attendre que les N-Traps soient moins joués pour permettre à Maxé en fait d'avoir plus d'importance et du coup peut-être le rééditer et vendre des choses? Je ne sais pas. Il se peut que ça se fasse. D'ailleurs, ce serait logique en tout cas que lorsqu'une carte ressorte de la banlist et puisse être jouée, que des nouvelles extensions nous permettent de les avoir. Donc voilà. En tout cas, voilà les amis, c'était un peu mon retour là-dessus. Concernant les éléments qui vont me toucher tout de suite, peut-être qu'il y a d'autres choses qui me viendront à l'esprit plus tard, mais pour l'instant c'est tout ce que j'ai en tête. N'hésitez pas bien sûr à me partager un peu vos commentaires, vos pensées là-dessus, vos retours sur cette banlist qui pour moi est aujourd'hui une banlist du pauvre. Je suis désolé, il y avait quand même d'autres choses à toucher ou à faire revenir. Donc voilà les amis, c'est tout pour moi pour cette banlist. Donc n'hésitez pas bien sûr à aller en dessous de cette vidéo afin de vous abonner à la chaîne. Et bien sûr la barre des commentaires, les gars, la zone de commentaires elle est pour vous. Donc lâchez-vous, dites-moi un peu ce que vous pensez de tout ça. On continue d'avancer dans la chaîne et je suis vraiment très content. On a passé la barre des 1700 abonnés, pardon. Plus de 1700 abonnés sur la chaîne. Je suis très content pour quelque chose que je fais quand j'ai le temps. Bien sûr, vous le savez, ce n'est pas mon activité principale, donc je le fais quand je peux le faire. Et pourtant, je le fais avec autant de passion et je suis vraiment content de vos retours. Merci encore les potos et je vous dis à bientôt. Tchuss!